Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage à deux choix. Alors, mon intention était de te donner des réponses par rapport peut-être à soit une personne que tu aimes encore mais avec qui tu es en distance, peut-être espères-tu un retour, ou du moins il y a encore des sentiments envers cette personne ou encore des pensées. Soit tu attends la réponse de ton autre qui n'arrive pas et tu veux savoir si c'est plutôt une relation amicale ou une relation sentimentale. Enfin voilà, tu te poses des questions sur une relation que tu vis depuis peu ou une relation qui est à distance depuis aussi peu ou quelques semaines, quelques mois en arrière et tu veux savoir un petit peu de quoi il en retourne. Il te suffit de faire un choix, soit alors pour le premier choix la petite tortue africaine et le second choix l'éléphant d'Afrique. Alors, bien sûr, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, bien que en règle générale, je te conseille de suivre ton intuition, de ne pas trop réfléchir, d'aller plutôt vers le choix qui t'intéresse le plus, qui t'attire le plus. Nous, on va démarrer de suite avec la tortue. Alors, on va prendre selon l'ordre où sont tombées les cartes. On a la maison, on a la victoire, on a le temps, la distance et la clairvoyance. Donc là, on voit que ça fait un petit moment déjà que cette personne est partie. Alors là, il y a quand même la maison, soit c'est quelqu'un avec qui tu vivais et qui est parti, soit c'est quelqu'un qui a pris de la distance émotionnelle avec toi. Et cela remonte à déjà un certain temps, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois. Et on voit que ton intuition, que tu écoutes aujourd'hui ton intuition. On voit que tu puises à l'intérieur de toi-même pour peut-être comprendre cette distance-là, mais tu sais que quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une question de temps. Pour toi, cette personne va revenir vers toi. Donc on va voir ce que les cartes, elles, en pensent. Bon, là du coup, bon. Alors, encore la carte du temps, de la non-communication. Ah ben écoute, il faut croire que tu aies raison, puisque là, on voit que alors, cette personne va revenir au contact parce qu'il y a une réconciliation, alors que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis que cette personne est partie, cette personne, tu n'as aucun contact ou très 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 peu de contact avec elle. C'est une relation d'âme, du moins c'est ce que tu penses toi à l'intérieur de toi. Ton intuition est formelle, cette personne est un lien d'âme, a un lien d'âme avec toi. Ça, tu en es persuadé. Alors, on te dit non à la maison. Alors, peut-être parce que cette personne, lorsqu'elle va revenir ou quand vous allez peut-être vous réconcilier, on voit que cette personne ne revient pas vivre avec toi à ton domicile, du moins tout de suite. Il y a certainement un temps avant que cette personne revienne physiquement habiter dans ta maison. Alors peut-être tout simplement que, bien sûr, il y a besoin de se parler, besoin de communiquer, besoin de se dire les choses, besoin d'établir des fondations beaucoup plus stables, beaucoup plus saines. Et c'est la raison pour laquelle peut-être, même si on se réconcilie, on prend le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Et là, il y a eu vraiment une séparation, là, vraiment. Bon, écoute. Là, on voit que en effet, il y a eu une séparation avec cette personne-là. On voit que il a fallu trancher. Ça t'a causé énormément d'émotions. On voit que tu as été pour moi, ouais, il y a de la déprime. Le départ de cette personne t'a laissé vraiment dans des émotions extrêmement basses. On voit que cela t'a brisé le cœur. Alors, oui, cette personne vient se réconcilier avec toi. Il y a même ici la possibilité de s'engager à nouveau avec toi. Mais là, on voit bien, tu vois, avec ici l'arme relevée, on voit bien qu'il y a des sujets qu'il va falloir
travailler. Là, il s'est passé quelque chose quand même d'assez important pour que cette personne, ou pour que tu décides de quitter cette personne. On voit que au-delà du fait que tu sois heureux ou heureuse de revoir cette personne, de te réconcilier avec elle, de recommuniquer avec elle, on voit que là, l'engagement qui se profile pour toi va être fait beaucoup avec la tête. Hein. On voit que tu as énormément souffert du départ de cette personne-là. Et lorsqu'elle revient, tu n'as pas envie, en fait, que cette relation reparte sur les mêmes bases, sur des bases identiques. Là, il faut se parler franchement, il faut se dire les choses, il faut trouver des solutions, il faut faire en sorte que cette relation soit beaucoup plus pérenne, beaucoup plus loyale. Moi, j'entends beaucoup plus loyale, beaucoup plus fidèle, beaucoup plus ancrée. Là, on prend un engagement et on sait que si ça ne devait ne pas fonctionner, ça serait réellement la fin de cette histoire. Là, vraiment, on voit que malgré que tu sois amoureux ou amoureuse de cette personne, là, c'est la tête qui va prendre les décisions. Bon. Écoute, moi, oui, après, c'est sûr, hein, il vaut mieux discuter avec quand ça ne va pas. Si ça a créé à un moment donné une séparation, c'est qu'il y avait des raisons, bien sûr, et qu'il faut aller au fond, hein, bien sûr. Hein, des raisons qui étaient les vôtres à ce moment-là. Bon, écoute, je te souhaite une très très bonne journée et on va passer au choix numéro 2 avec l'éléphant. Bon, j'espère que tu vas bien. Allez, oh, ben ça commence bien. On a la trahison, on a le travail, on a le miroir magnétique, on a le voyage et on a le retour. Alors là, autant dans le choix numéro 1, on avait les réconciliations, donc ça nous laissait donc bien sûr penser qu'il y avait un retour. Là, on l'a de manière très très franche. On voit que tu as été trahi par une personne. Alors peut-être que, comme on est au niveau sentimental, bien sûr, il est fort possible que cette personne avec qui tu as vécu cette relation sentimentale, soit c'était un collègue de travail, soit c'est quelqu'un que tu voyais régulièrement sur ton lieu de travail. Je ne sais pas, je te donne des exemples. Bon, si c'est un collègue de travail, ben c'est un collègue de travail. Soit par exemple, tu travailles dans une boutique et tu as fait la connaissance de cette personne parce que c'était un livreur. Hein, tu vois, et il venait, je ne sais pas, une fois, 2 fois par semaine. Voilà, tu l'as connu sur ton lieu de travail. Là, on voit qu'il y a de la distance, mais je pense que c'est toi, hein, ici, autant dans le premier tirage, j'avais la sensation que c'est plutôt l'autre qui était parti. Ici, j'ai plutôt la sensation quand même que c'est toi qui as pris de la distance par rapport à cette personne. Mais après, pense que les énergies, bien sûr, sont interchangeables. Là, on te dit que cette personne revient à toi. Alors, elle revient dans quelles énergies? Elle vient te proposer un nouveau départ. C'est plutôt beau tout ça. Un nouveau, ici il n'y en a eu que 3, d'accord. Un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, elle vient te proposer quelque chose d'extrêmement lumineux. Là c'est le triomphe, là on te dit tous les espoirs sont permis. Alors là, il vient te proposer une vie à deux, une vie commune. Bien sûr, alors on va voir, là il y a quand même eu la carte de la trahison qui est sortie, la première carte, on va voir un petit peu comment ça va se passer, comment tu vas réagir. Alors on te dit, on a la carte là, dans les 3 mois, tu connais hein, ma position sur le temps en cartomancie. Alors on a ici, oui. C'est très très beau. Bon, d'accord. Là, on te dit que, en effet, il y a eu de la souffrance. Bien sûr, s'il y a eu trahison, forcément, il y a souffrance. Mais on te dit que cette personne vient te proposer un nouveau départ, mais cette personne, elle, est complètement dans un état d'esprit différent du moment en fait où vous avez vécu votre première relation. Cette personne à l'époque peut-être si tu veux n'était peut-être pas très très sérieuse, il y avait peut-être un côté un peu superficiel, on voit bien ici, voilà, il y a eu une trahison, c'est certainement une tromperie ou du moins énormément de mensonges et de non-dits entre vous. Là cette personne
a bien compris l'importance que tu avais dans sa vie et que tu as dans sa vie. Cette personne a compris les sentiments qu'elle a pour toi. Et c'est la raison pour laquelle elle revient pour te proposer un nouveau départ avec extrêmement beaucoup d'abondance. On voit que là cette personne a pris la résolution réellement de te proposer un engagement, et on le voit ici hein, puisqu'il y a les papiers et la célébration. Là c'est quelqu'un qui vient te proposer un mariage ou un pax ou une vie en commun, mais c'est quelqu'un qui vient te proposer un réel engagement. Il vient te proposer une relation dont il veut bâtir cette relation avec toi, il veut la construire, il veut être fidèle, il veut être loyal, il veut plus être dans les schémas qu'il était par le passé. C'est quelqu'un qui a mûri, c'est quelqu'un qui a changé, mais c'est quelqu'un surtout qui s'est réellement rendu compte des sentiments amoureux qu'il avait envers toi. Peut-être que par le passé, c'était pas tout à fait le cas. Il s'en était peut-être pas rendu compte. Et là, c'est le cas. Pour lui, c'est une évidence. Tu es une évidence. Et on te dit que c'est un lien d'âme, assurément. Parce que, oh, tu sors la carte ici de l'étoile. Cette personne fait partie de ta famille d'âme. Je pense qu'elle l'a compris. Toi, tu l'avais certainement compris dès le départ. Lui ou elle a pris un peu plus de temps, mais cette personne revient réellement de manière très sérieuse. C'est quelqu'un réellement sur qui tu vas pouvoir compter dans l'avenir. Écoute, c'est un magnifique tirage, c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite également une très très belle journée. Au revoir.